Le premier s'appelle Charlie. Le second est Lulu. Le 1er juillet 1995, le joyeux duo succède à Ophélie Winter et prend les commandes du Hit Machine sur M6. Si Charlie se présente comme l'animateur sérieux de cette émission musicale, Lulu s'impose comme le bout en train du programme avec ses blagues et ses costumes bariolés. À partir de ce moment, les deux acolytes donnent rendez-vous tous les samedis matins à un public en folie pour découvrir le classement des 20 singles les plus écoutés et les plus vendus de la semaine. Déjà connus du grand public grâce à leur chronique dans Coucou c'est nous sur TF1 et leur participation à Chalut Maureen sur France 2, les deux présentateurs souhaitent insuffler un vent de nouveautés sur le Hit Machine. Charlie Nestor et Jean-Marc Lubin veulent en effet mettre en place une forme différente avec des artistes et des décors. Tout d'un coup, on crée une espèce de vie télévisuelle. Ça n'existait pas vraiment ce genre d'émission avec ce ton-là, deux Olibrius avec des costumes de couleur, s'est souvenu Charlie auprès de Combini, le 9 février 2022. Le duo vient alors de trouver la formule magique de leur émission. La force du Hit Machine, c'est que c'est une vraie émission de variété. Sur le plateau, il pouvait y avoir Laurie, Céline Dion, Lenny Kravitz et Pascal Obispo le même jour et dans la même émission. A confié l'acolyte de Charlie au fil de cette interview. Le Hit Machine devient un véritable phénomène sur le petit écran. Le Hit Machine, le lieu incontournable des stars planétaires. Très vite, le Hit Machine attire des artistes du monde entier. L'émission est le rendez-vous incontournable pour la promotion des chanteurs pop. Et la venue d'une star internationale va propulser la notoriété du programme musical. Mariah Carey est la première artiste internationale à être venue, s'est souvenu Charlie. Avant de poursuivre, j'ai bien senti qu'il se passait quelque chose à ce moment-là. Mariah Carey est une énorme star et elle vient sur une petite émission. D'un seul coup, on a senti le vent. En effet, à partir de ce moment, la scène du Hit Machine est the place to be pour les stars internationales. Que ce soit Prince, Jennifer Lopez, Shakira, Kylie Minogue ou encore Snoop Dogg, ces chanteurs veulent un créneau dans la célèbre émission musicale. On a eu d'énormes stars. Même nous étions très étonnés. On pensait même que c'était des sosies, a plaisanté le complice de Lulu sur le plateau de l'émission C'est à vous, diffusée le 3 février 2022 sur France 5. Préenregistrée tous les mercredis, l'émission est tournée dans les conditions d'un vrai direct. Si Charlie et Lulu souhaitent donner la part belle au live, certains artistes préfèrent jouer la carte de la sécurité en assurant le show en playback. Si est-il vrai que les artistes anglo-saxons, et notamment les stars américaines, chantaient souvent en playback, a concédé Lulu sur les ondes de France Inter, le 26 janvier 2023. Et de poursuivre, tout simplement parce que leur voix, si est-il leur capitale. Et elles ne veulent pas avoir tout à coup une extinction de voix ou se péter une corde vocale pour une émission de promo, alors que le surlendemain, elles ont un show. Une révélation à laquelle Charlie a souhaité apporter une petite nuance. Des artistes sont venus faire des vrais lives, a-t-il indiqué en citant Prince et Björk. Des prestations qui restent mémorables. Hit Machine, 30 ans, Charlie et Lulu, Franck Delay, L5. Découvrez leur évolution physique. Charlie et Lulu, un boys band devenu culte en plus d'inviter les plus grandes stars du moment, le Hit Machine met en lumière les célèbres boys bands à la fin des années 1990.
avec leurs chansons à l'eau de rose, leur regard de tombeur, leurs chemises volontairement déboutonnées et leur chorégraphie parfaitement maîtrisée, les G-Squad et les 2B3 créent l'émoi auprès du public. À tel point que Charlie et Lulu décident de s'approprier ce phénomène musical. Je me souviens des World The Part qui viennent à l'émission. On sent qu'il va se passer quelque chose. Du coup, on sort d'une émission et je dis à Lulu, et si on faisait une parodie? C'est souvenu Charlie auprès de nos confrères de Pure Break. S'ils veulent juste faire un gag avec leur titre Le feu ça brûle, les deux complices sont à l'origine d'un single à succès. Lorsqu'on était à New York, notre patron nous appelle en disant qu'il y a un Dance Machine Special Boys Band qui va se monter. Charlie et Lulu acceptent de le faire et entonnent leur titre. Et là, ça se passe super bien. Le public reprend. Quand on sort de scène, le patron de Sony Music vient nous voir et nous dit de faire un disque, c'est-il remémoré. Avec deux autres membres, Alexis et Benj, Charlie et Lulu forment les Top Boys en 1997. Un groupe qui est devenu cultissime. Charlie et Lulu, le retour surprise du Hit Machine au milieu des années 2000, l'audience du Hit Machine s'érode et le programme commence à s'essouffler. En 2009, après 13 saisons, Charlie et Lulu décident d'un commun accord d'arrêter l'émission. Une décision sur laquelle ils se sont confiés auprès de nos confrères de Pure Break. Il y a plein de conjonctures en même temps. J'habite aux États-Unis donc ça faisait 7 ans que je faisais beaucoup d'allers-retours. Il y a eu aussi la crise du disque et on a senti que les artistes américains allaient moins venir. A-t-il confié sans langue de bois. Avant d'ajouter en toute franchise, et je pense qu'on a eu un peu la trouille de l'année de trop ou de l'émission de trop. On a été persuadé d'un truc, l'antenne est vraiment arrivée par hasard et qu'elle serait partie de la même façon. Depuis la fin du Hit Machine, chacun mène son bout de chemin. Charlie s'est lancé dans la production aux États-Unis, Lulu a travaillé avec Jean-Marc Morandini sur CNU à Paris. Mais leur amitié n'a jamais cessé, si on n'est pas amis, ça ne peut pas durer aussi longtemps. On a d'ailleurs fait plein de choses ensemble après le Hit Machine, par exemple des tournées avec les artistes phares de l'émission. A-t-il indiqué sur les ondes de France Info, le 8 février 2022. Et pour le plus grand bonheur des nostalgiques, le duo iconique leur a fait une belle surprise. Le 8 février 2022, Charlie et Lulu ont fait leur retour sur le petit écran pour revenir sur les meilleurs moments du Hit Machine sur W9. L'occasion pour leur public de retrouver La Rousseau, Willy Denzey, les L5, Tragédie, ou encore Franck Delay, membre des 2B3. Il s'est passé un truc incroyable, l'alchimie s'est faite immédiatement dès les coulisses, que ce soit entre les artistes, les techniciens. Ça donnait l'impression qu'on n'avait pas arrêté si longtemps que ça. A confié Lulu avec une certaine émotion auprès de Gala. FR. Et une fois de plus, les téléspectateurs étaient au rendez-vous. Crédit photo, JLPPA.